Que le spectacle commence. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction au tirage des barrages de la Ligue des Champions. On connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain, ça sera Brest en barrage. Et en huitième de finale, si tu te qualifies, ça sera Barcelone ou Liverpool. On connaît le tableau, il reste encore un tirage pour connaître le tableau dans son intégralité. Ça sera le 21 février, le tirage des huitièmes de finale. Après, tu n'auras plus besoin d'aucun tirage. Mais pour le PSG, c'est Brest. Le Real va jouer City, etc. On va parler bien évidemment de PSG Brest. Et je vais vous donner mon pronostic sur toutes les autres rencontres et mon avis sur toutes les autres rencontres. On voit déjà sur ce tirage que le PSG joue Brest et qu'en barrage, en huitième de finale, pardon, on jouera soit le Barça, soit Liverpool. Bruges joue l'Atalanta. Manchester City retrouve le Real Madrid. Ça va être exceptionnel. Manchester City, c'était soit le Real, soit le Bayern. Dans tous les cas, il n'y avait pas de bonne réponse. Par contre, le Real aurait pu tomber le Celtic. C'est Bayern finalement qui prend le Celtic. Donc forcément, peut-être de la déception pour le Real. Ça va être un match très compliqué. Il se retrouve encore une fois. La Juve va recevoir le PSV. Le Monaco va jouer Benfica. Le Sporting va jouer Dortmund. Le Celtic va jouer le Bayern. Et Feyenoord va jouer l'AC Milan. La première info importante, c'est qu'on voit déjà l'ordre du tableau. Par exemple, PSG Monaco ne pourront s'affronter qu'en finale. Il restera juste le tirage des huitièmes de finale une fois que les équipes des barrages seront qualifiées. On pourra avoir le tirage des huitièmes de finale et tu n'auras besoin de plus aucune information. Puisque tu sauras par exemple quand le tirage des huitièmes aura lieu que le PSG jouera le Barça, que Monaco jouera Liverpool et ainsi de suite. Pour les quarts de finale, tu sais qui tu vas affronter, etc. Donc il ne reste plus qu'un tirage, c'est pas comme avant. On connaîtra le reste des affiches à partir des huitièmes de finale. Tout sera déjà prédéfini. Il ne reste que ce tirage le 21 février. Maintenant, on va commencer par parler forcément du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Et je peux déjà comprendre la déception des supporters brestois parce que oui, tomber sur le PSG, c'est pas un plaisir, c'est pas un kiff pour Brest. Parce que la Ligue des Champions, quand tu fais une épopée comme ça, eh ben forcément, tu aimes jouer d'autres équipes, des équipes d'autres championnats, des grosses équipes d'autres championnats. Et tomber sur le PSG que tu as l'habitude de jouer en Ligue 1, forcément, ça fait pas vraiment plaisir pour les Brestois. Alors oui, je peux comprendre cet aspect-là, mais maintenant, il faut parler français, les gars. Pour le PSG, c'était soit Brest, soit l'AS Monaco. Et tirer Brest, c'est le meilleur tirage entre les deux. Alors ça ne veut pas dire qu'on tremblait devant Monaco, mais Brest est une équipe qui est quand même plus prenable que Monaco. C'est une équipe inférieure pour moi à l'AS Monaco. C'est une équipe qu'on a joué 20 fois, on les a battus 17 fois, 3 matchs nuls. On n'a jamais perdu contre Brest dans notre histoire. Sans compter qu'on aura le match retour au Parc des Princes. Et sans compter également que Brest est dans toutes les compétitions. Ils sont en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions. Au contraire de Monaco qui est éliminé en Coupe de France. Comme nous, le PSG, on est dans toutes les compétitions. Donc c'est pour ça que tirer Brest était le meilleur tirage possible. Je pense que là-dessus, on est tous unanimes, on est tous d'accord. Alors sortir contre Brest serait un énorme échec, énorme avantage pour le PSG. Parce que oui, le PSG a une meilleure équipe, oui, le PSG a un plus gros budget, oui, le PSG est meilleur que Brest. On est invaincu dans notre histoire contre Brest, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, le PSG est bien favori contre Brest. Que ça soit à l'extérieur, que ça soit à domicile, on est favori. Mais il va falloir se méfier de cette équipe brestoise. Parce que j'entends beaucoup de gens dire oui, Brest va jouer le bus, Brest va rester derrière, etc. Je vous dis la vérité, je ne pense pas. Parce que là, tu vas être en Ligue des Champions. Ça va faire bizarre d'entendre la musique de Ligue des Champions déjà sur un Brest-PSG, un match normalement le dimanche à 13h ou le samedi à 17h parce que déjà on joue Brest demain. Ça va faire bizarre d'entendre cette musique, mais Brest ne viendra pas, je pense, pour jouer le bus. Je pense qu'ils vont tout essayer, ils vont tout donner parce que là, tu n'as rien à perdre. C'est pas la Ligue 1 où tu veux essayer de récupérer un point ou autre. Là, c'est un match à élimination directe. Tu n'as rien à perdre, donc je pense que Brest va essayer de nous gêner. Maintenant, est-ce que Brest va y arriver? Ça, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet. Mais ça va être au PSG et donc à nous d'être très concernés par ce match. Ça va être à nous de le prendre très au sérieux et de ne pas sous-estimer Brest. Il va falloir sortir les mêmes prestations qu'on a fait contre City, les mêmes prestations qu'on a fait contre Stuttgart, même contre l'Atlético, mais avec de l'efficacité, etc. Ça va être à nous d'être sérieux et à nous d'être concernés. Parce que si on sort là, ça va être une énorme honte et un énorme échec. C'est clair et net. Alors oui, on est grandissime favori, mais attention. Attention à ne pas prendre ce match à la légère. Attention à ne pas le voir gagner d'avance comme certains le voyaient déjà contre Dortmund et on se voyait déjà en finale. C'est pas le cas. Chaque match est dangereux. C'est la Ligue des Champions. Tout peut arriver très vite et ça va être à nous d'être vigilants là-dessus. Donc maintenant, je pense bien sûr que le PSG va se qualifier. On est favori, on n'a jamais perdu contre Brest. Ça va être à nous d'être sérieux, à nous d'aller chercher cette qualification et à nous de faire la différence. Parce que les gars, on va jouer 3 fois Brest en 19 jours. On les joue demain en Ligue 1.
déjà. PSG-Brest samedi 17h, donc on les joue demain en Ligue 1. On va les jouer aller-retour, donc les matchs aller le 11 et 12 février, match retour 18-19 février. Donc en 19 jours, on va jouer 3 fois Brest. Moi, on m'a toujours dit que entrée, plat, dessert, c'était du salé et du sucré. Et bien là, on va se taper 3 Paris-Brest en entrée, en plat et en dessert. La blague est quand même atroce, mais c'est une vraie comparaison. 3 fois Brest en 19 jours, 3 desserts, 3 Paris-Brest. C'est la vie. Mais en tout cas, on a le retour au Parc des Princes. À nous d'être sérieux, à nous d'être concentrés, à nous d'être vigilants et à nous d'aller chercher la qualification parce que derrière, si tu passes en huitième de finale, ça sera le Barça ou Liverpool. On connaît déjà le tableau à peu près qui on pourra affronter en finale de l'autre côté. Mais en tout cas, il nous restera juste le tirage des huitièmes de finale et après, on connaîtra tout. Parce qu'en quart de finale, on sait que le PSG du coup jouera soit à Bruges, comme vous le voyez là sur la photo. Si on passe le huitième de finale, on gagne le barrage, on gagne la huitième. En quart de finale, on affrontera soit Bruges, soit l'Atalanta, soit Lille, soit Aston Villa. Ça, on le sait déjà. Donc, il nous reste juste le tirage du coup des huitièmes de finale pour être sûr des adversaires potentiels et pour être sûr de la suite du tableau de la compétition. On sait également que si tu passes en demi-finale, de notre côté, ça sera City, Real, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Inter, Arsenal, Juventus ou le PSV. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais tout n'est pas encore définitif puisqu'il manque juste le tirage des huitièmes de finale et c'est là qu'on connaîtra vraiment le vrai tableau et qui sera de notre côté, qui sera de l'autre côté. Donc, tout ça, on verra bien. Mais en tout cas, PSG-Brest, c'était le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain. C'était un duel 100% français pour le PSG, quoi qu'il arrive, c'était Brest ou Monaco. Maintenant, on verra ce que ça donne. Si ça avait été Monaco, on aurait joué Monaco le vendredi 7 février et on aurait enchaîné avec le Monaco en Ligue des Champions parce qu'on joue Monaco juste avant. Hein. Parce que là, c'était Brest ou Monaco. Mais je rappelle que Brest-Monaco, c'est nos 2 prochains matchs de Ligue 1. Donc, quand même inquiétant. Mais on aurait joué Monaco le 7 février, on aurait enchaîné avec le 11 ou le 12 février, on aurait joué un match de Ligue 1 et on aurait rejoué Monaco. Donc, sur les 4 matchs du PSG, on en aurait joué 3 contre Monaco. Donc, maintenant, c'est Brest. À nous d'être sérieux, à nous d'être concernés et à nous de se qualifier en huitième de finale parce que c'est hors de question qu'on se fasse sortir. On n'a jamais perdu contre Brest. À nous d'être vraiment concernés. La suite du tirage, Bruges-Atalanta, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais je pense que l'Atalanta va se qualifier étant donné que Bruges a été qualifié grâce à la victoire du PSG contre Stuttgart. Si on avait fait nul contre Stuttgart, Bruges ne serait même pas là. Donc Atalanta-Bruges, je pense quand même qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Je vois l'Atalanta passer. Et le match maintenant entre City et le Real Madrid. Manchester City va affronter le Real encore une fois. Ça ne s'arrête plus, ils se retrouvent. Ils se sont joués en 2022, qualification du Real Madrid. Ils se sont joués en 2023, qualification de Manchester City avec le 4-0 pour City. Ils se sont joués en 2024 avec la qualification du Real Madrid et la victoire au tir au but. Et bizarrement, en 2023, City prend la LDC, 2024, le Real prend la LDC, je crois que 2022, le Real prend la LDC. Donc en général, sur les 3 dernières saisons, le Real Madrid et Manchester City, quand ils s'éliminent l'un l'autre, c'est l'équipe qui a gagné qui prend cette Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on va avoir pour la 4e fois de suite un match entre le Real Madrid et Manchester City et ça va être du poulet. Ça va être un banger. Alors forcément pour le Real c'est pas une bonne nouvelle parce que tu aurais pu avoir le Celtic, ça aurait été plus simple. Il faut quand même parler français. Si on regarde le tableau du Real Madrid, c'est une dinguerie parce que le Real Madrid va jouer City. Si tu passes, tu as une chance sur 2 de tomber sur l'Atlético Madrid et ça va pas être un match facile non plus et vous le savez. Et en demi-finale, tu vas te taper Arsenal ou l'Inter Milan. Le tableau du Real Madrid est très compliqué. Ça va vraiment pas être simple pour le Real et surtout que là, même si oui, le Real Madrid a eu des difficultés depuis le début de saison, ils ont eu un peu du mal à se trouver en tout cas sur le terrain parce qu'en termes de performance, en termes de résultats, le Real a répondu présent, tu es leader de ton championnat, tu es en course encore en Coupe du Roi, en Ligue des Champions, tu es qualifié. T'as su bien remonter la pente après les défaites contre Liverpool, contre l'AC Milan. T'as enchaîné avec 3 victoires de suite. Donc le Real Madrid revient bien avec un Mbappé qui commence à trouver ses marques, qui commence à trouver ses repères. Une équipe qui commence à se comprendre, qui commence à savoir comment jouer ensemble. Ça aura pris un petit peu de temps. Mais le Real Madrid est bien meilleur dans le jeu que ce qu'il ne l'était auparavant. Et ça, c'est une réalité. Manchester City, eux, sont un petit peu plus malades. Depuis la défaite contre le PSG, Manchester City a quand même battu Chelsea. Il y a des choses qui vont mieux. Et il faut rappeler aussi que les recrues qui ont été faits par Manchester City cet hiver pourront jouer les barrages. Ce qui fait que Manchester City va pouvoir jouer avec Haaland et Marmoush sur le terrain. Ils peuvent jouer également avec Kuzanov en défense centrale. Les recrues vont faire du bien à City. Et c'est pour ça que là, ce match peut prendre une toute autre tournure puisque City va pouvoir utiliser ses joueurs recrutés cet hiver. Ça va nous donner un banger parce que les matchs entre le Real Madrid et Manchester City, ça a toujours donné des bangers et je pense que ça ne va pas changer aujourd'hui. Il y a un avantage pour le Real Madrid puisque City n'est pas au mieux, c'est une réalité, même si ça va
va un petit peu mieux, ils sont toujours pas au mieux, il y a toujours des réglages à faire, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Le Real Madrid est favori parce qu'ils retrouvent un petit peu des couleurs, parce qu'ils sont bien meilleurs sur le terrain, parce qu'il y a des choses qui se passent avec Mbappé, Rodrigo qui est hors norme. Il y en a beaucoup qui parlent de Mbappé, Vini, Bellingham et qui oublient de parler de Rodrigo, mais Rodrigo est un joueur exceptionnel pour le Real Madrid. Il est en train de faire une énorme saison, lui qui parfois était sur le banc, etc., qui est toujours mis en retrait par rapport à Vini, Mbappé, mais Rodrigo fait une énorme saison. Rodrigo est monstrueux et Rodrigo est un énorme danger. Sans compter le milieu de terrain avec Bellingham, avec Valverde, avec Camavinga, ou j'en passe, même Ceballos. C'est une équipe solide pour le Real Madrid. Maintenant, ça va être à eux de faire attention, à eux de ne pas faire d'erreur, parce qu'on sait que sur les côtés, c'est un petit peu tendu, que ça soit avec Fran Garcia ou Ferland Mendy, ou sur le côté droit, avec le bon vieux Lucas Vazquez, qui est très mauvais défensivement, Tchouaméni qui peut jouer en défense centrale et qui est pas au top, contrairement à Asensio, et beaucoup préfèrent Asensio, mais Carlo Ancelotti aime bien mettre Tchouaméni en défense centrale. On verra ce qui va se passer. Mais ce match-là ne sera pas simple, et ce match-là va être un banger. Alors, autant City, c'était soit le Real, soit le Bayern, donc je pense que pour eux, quoi qu'il arrive, t'allais manger un gros, mais pour le Real, c'était soit City, soit le Celtic. Et je pense que forcément, ça prend la tête quand t'es supporter du Real, quand tu sais qu'en plus, derrière, tu vas affronter une grosse équipe en huitième, grosse équipe en quart, et la Ligue des Champions, c'est plus nos copains. C'est plus nos copains, la Ligue des Champions. Ça drop direct. Ça drop direct. Huitième de finale, PSG Barça ou PSG Liverpool. Si t'es pas dans le top 8, ça tombe direct dans ta tronche. Il n'y a pas de feinte. Regardez, le Real n'a pas fini top 8. Il se tape Manchester City en barrage. Derrière, tu vas te taper l'Atlético Madrid ou le Bayer Leverkusen. Ça drop direct, il n'y a plus de feinte. Il n'y a plus de blague. Ça blague plus. La Ligue des Champions, c'est plus nos copains, les gars. C'est plus nos copains. Ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là pour rigoler. Ils ont mis cette nouvelle formule de fou avec un multiplex de zinzin. La dernière journée était aberrante, c'était une dinguerie. Mais après, ça drop direct. Ça drop direct, tu te manges un gros morceau. Real Madrid, City en barrage. Franchement, qui aurait pensé? Qui aurait pensé avec City qui gagne son dernier match? Et je crois que Carlo Ancelotti l'avait dit. Il aurait préféré que Bruges se qualifie. Bah, bien évidemment. Parce que là, tu vas te manger City pleine gueule. Tu vas te manger City plein front et ça aurait fait sortir un gros directement. Mais là, forcément, dès les barrages, il n'y aura soit plus le Real Madrid, soit plus Manchester City. C'est une dinguerie. On parle même pas de huitième de finale, les gars. C'est les barrages, c'est des 16e de finale. City ou le Real va céder sa place en 16e. Mais ce match-là va être fou. Ce match-là va être dingue. Et ce match-là va nous réserver beaucoup de spectacles. Ça va être exceptionnel. À voir comme si le Real va continuer sa marche en avant et tout le temps d'évoluer dans le bon sens. Parce que je vous le dis, ce Real-là est en train de retrouver de très très belles couleurs. Et à voir si Manchester City, avec les arrivées de Marmouche, de Kuzanov, à voir s'ils vont réussir à relever la pente et s'ils vont réussir à retrouver un très bon niveau. Riles l'avait dit sur Twitter, le Real Madrid, c'est une équipe qui aime relancer un petit peu des carrières avec le match justement contre City, les matchs contre le Barça où le Barça est pas au mieux mais tu perds et tu relances un petit peu Xavi. Le Real Madrid aime bien faire ça, mais le Real Madrid reste le Real Madrid. La Ligue des Champions, c'est leur cours d'école, c'est leur cours de récré. Ils ont 15 Ligues des Champions, on dirait qu'ils en ont gagné 0 tellement ils ont la dalle tous les ans. Il y a Mbappé qui va être déter, Mbappé qui va retrouver City. On se rappelle du match d'Mbappé avec Monaco contre City, même si ça sera totalement différent. Mais ça va être un match où le Real Madrid va arriver bien mieux armé qu'il ne l'était en début de saison. Donc le Real part favori avec un City qui est pas au mieux, mais attention, avec les recrues, ça peut changer pas mal de choses. City peut retrouver des belles couleurs et on l'a déjà vu contre Chelsea. Ça va laisser de l'espace, bien évidemment, pour City. C'est pas encore au mieux défensivement. Le Real va avoir des occasions et quand tu sais que tu as un Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo qui sont hyper dangereux devant, ça peut faire très très mal à City. Ça sera pas le match de la saison dernière où City va avoir 80% de possession, où le Real va toucher un ballon en 14 minutes. Ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Ça ne sera pas le cas, les gars, je vous le dis. Ce n'est plus le même Manchester City. Il y a des joueurs qui sont absents, dont l'importance de Rodri, etc. On verra si Ruben Dias sera de retour. Mais ce match-là va être totalement exceptionnel. Ensuite, Juventus PSV, pardon. Un match qu'on a déjà vu également en phase de poule. La Juventus qui s'était imposée 3-1 face au PSV. Mais c'est une Juventus qui commence à tomber un petit peu malade avec un Thiago Motta qui est aussi pas vraiment mis en confiance par ses dirigeants. Ça parle un petit peu de rumeurs qui vont licencier Thiago Motta. Donc je pense honnêtement que je pense que la Juventus va sortir. Je vois la Juventus sortir, même s'ils ont joué le PSV en poule et qu'ils les ont battus. Je pense que la Juventus va sortir. C'est mon premier pari, c'est mon premier prono en tout cas un petit peu risqué. Mais je vois bien le PSV réussir à faire la surprise contre la Juventus, en sachant que la Juventus vient de perdre contre le Benfica pour le dernier match de la Ligue des Champions. Monaco-Benfica, là on arrive sur une rencontre qui est compliquée et eux aussi, le gagnant de ce match sera le deuxième adversaire
entre Liverpool ou Barcelone. Monaco-Benfica, un match qu'on a également déjà vu en phase de poule. Et là, pour moi, c'est un match qui m'intéresse énormément. C'est un match qui va être vraiment hyper agréable. Il y a eu 3-2 pour le Benfica à Monaco en phase de poule. Un match où il y a eu quand même des petites erreurs d'arbitrage, etc. On le sait, hein, tout n'avait pas été parfait. Mais en tout cas, le Benfica s'était imposé avec un énorme match d'Angel Di Maria. Ce match-là pour Monaco ne sera pas simple parce que le Benfica est une top équipe. Ça va être très compliqué. Alors je pense que Monaco est mieux armé que Brest pour aller essayer de sortir Benfica, mais ça ne sera pas facile parce que le Benfica fait une belle partie de saison. Ils ont quand même battu l'Atlético en poule, ils ont battu également Monaco, etc. Donc le Benfica sera à prendre très au sérieux. Ça ne sera pas un match simple. J'espère que Monaco va réussir à se qualifier, mais ça sera vraiment pas facile. J'espère voir Monaco. Honnêtement, je vois un petit peu plus le Benfica passer, mais j'espère que l'AS Monaco réussira à faire quelque chose. Ça va être à eux également de se mettre en mode Ligue des Champions et de prouver qu'ils sont capables de faire du très bon et d'aller affronter Liverpool ou le Barça en huitième de finale. Le match entre le Sporting et Dortmund, honnêtement, avec le départ d'Amorim, le Sporting c'est un peu plus compliqué. Donc je vois quand même Dortmund passer. Après, on verra s'ils affronteront en huitième de finale Lille ou Aston Villa. Mais en tout cas, pour Lille en huitième de finale, je pense très sincèrement que c'est possible de se qualifier pour les quarts de finale. Le Bayern face au Celtic. J'ai rien à dire, hein, pas besoin de parler je pense. Et Feyenoord AC Milan, même si Feyenoord avait battu le Bayern 3-0, etc., je vois quand même l'AC Milan passer avec un éventuel huitième de finale contre l'Inter. Donc l'Inter pourra retrouver en huitième de finale, si la Juventus passe et l'AC Milan passe, ils pourront retrouver soit l'AC Milan, soit la Juventus. Donc ça va donner peut-être en huitième de finale un choc 100% Serie A. Et ça va être un très très gros choc également. Donc ça va être très compliqué. En tout cas, voilà pour ce tirage des barrages. À nous d'être sérieux pour le PSG contre Brest. Donc je nous vois quand même passer. Et ça va être à nous d'être sérieux, à nous d'être très concentrés et de ne pas prendre ce match à la légère. Vraiment, ne prenons pas ce match à la légère. C'était le meilleur tirage entre les deux, entre Brest et Monaco. On savait qu'on allait avoir un match 100% Ligue 1. Les Brestois sont déçus de tirer le PSG. Et c'est pas une question de ils ont peur ou ils tremblent. J'ai entendu dire des gens, oui, Brest, ils tremblent. Ils sont pas d'accord avec Les Smelou qui fait des interviews et qui dit oh non putain pas le PSG. Les gars, je le répète, Brest vit une épopée en Ligue des Champions. Ils reviendront peut-être pas en Ligue des Champions pendant 10, 20 ans. On ne sait pas ce qui se passera pour la suite. Donc oui, forcément que Brest aurait aimé tirer quelqu'un d'autre si tu leur donnais le Real Madrid à la place du PSG ou bien le Barça à la place du PSG, même s'ils les ont déjà joués en poule. Je pense qu'ils auraient signé. Je pense que c'est vraiment l'aspect où ils veulent pas jouer le PSG. C'est moche de jouer une Ligue 1 en barrage, en Ligue des Champions, etc. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais en tout cas c'est comme ça et ça va être à nous de faire le taf parce que croyez-moi que Brest n'aura strictement rien à perdre sur leur match. Ils ne sont pas favoris, ils le savent et ils vont tout donner pour essayer de créer la surprise. Alors à nous de venir armés et à nous de faire des différences. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'ai hâte de ces barrages de Ligue des Champions. J'ai hâte de Real City. J'ai hâte du match du PSG. On va jouer 3 fois Brest, comme je vous l'ai dit. Real City, les retrouvailles encore une fois. Monaco, Benfica, la revanche. Bref, il y a quand même des petits bangers. Et après les huitièmes de finale, ça va plus balaguer. Ça va dropper instant, hein, les gars. Parce que Real Atlético potentiellement, ou City Atlético, ou City Leverkusen, ou Real Leverkusen, PSG Liverpool ou PSG Barça éventuellement, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, ça va drop direct. Il n'y a plus de blagues, il n'y a plus le temps de niaiser. Il n'y a plus le temps de niaiser. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire, les gars, vos pronostics à vous, qui vous voyez passer les barrages. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye. Et allez Paris. Et vive la Ligue des Champions. Magnifique. Le nouveau format est un banger.